Bonjour les amis, bonsoir à tous. Merci infiniment d'être encore une fois de plus connectés sur votre chaîne préférée Afrique Neurosciences qui fait la promotion de la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques en Afrique. Aujourd'hui, j'ai encore le plaisir de vous présenter un frère africain qui fait des choses extraordinaires en Afrique et aussi en Allemagne où nous nous trouvons. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons parler de construction d'ingénierie en Afrique. Merci. Bonjour Monsieur Foupa, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Neurosciences. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça en quelques mots, s'il vous plaît, pour ceux et ceux-là qui ne vous connaissent pas encore? Merci déjà, Monsieur Patrick Amonier. Et je tiens à saluer tout d'abord le panel dont tu représentes ici et toutes les personnes qui nous écouteront de partout le monde entier. Donc déjà, moi, c'est Franklin Fopa-Gompé et je suis d'origine camerounaise, ingénieur en génie électrique et automatisme en Allemagne et cofondateur de l'entreprise Beria Group Sal basée à Douala au Cameroun. Donc, je suis un ingénieur, je dirais, à double ou plusieurs casquettes. Grosso modo, c'est un peu ça, Franklin, faut pas gomper. Merci. Très intéressant. Vous êtes en Allemagne et vous avez une entreprise au Cameroun qui contribue au développement de l'Afrique. C'est ça qui nous intéresse sur Afrique Neurosciences. Super. Mais, comment avez-vous découvert votre passion pour l'ingénierie et la technologie au point de fonder cette entreprise BIA Group? Ah oui, déjà, je voudrais rappeler ici que tout commence dès le bas âge. En fait, depuis le secondaire, j'étais déjà animé par ce qu'on appelait la géométrie. Donc, quand je parle de moi, je parle ici au nom de, au nom de ma personne et du cofondateur, mon frère Anissé Fopa. Donc, tout part déjà du secondaire où nous aimions vraiment la géométrie. Et alors qui parle de géométrie, parle de l'espace, nous le savons bien. Et là, on ne saurait parler de l'espace sans créativité, d'où la détermination de faire des études d'ingénierie. Donc, c'est ainsi qu'Anissé, lui, il a opté pour des études supérieures en génie civil et moi en génie électrique et automatisation. Et nous convenons que la fusion de ces deux grands domaines nous a permis en fait de penser au smart building, à l'automatisation des bâtiments, plus précisément connu sous le nom ou le terme domotique. C'est-à-dire construit en incluant en fait des systèmes intelligents tels que des équipements de surveillance, des contrôles, des régulations et surtout d'optimisation des bâtiments. Donc, c'est un peu d'où vient notre passion en grosso modo. Wow. Donc, Bekia Group est focalisé sur la construction des maisons du futur, en fait. Effectivement, on peut dire ça comme ça. C'est très intéressant, construire des maisons intelligentes. Et à part la construction, qu'est-ce que vous faites aussi? La construction des maisons intelligentes. Est-ce que vous avez d'autres services? Bien sûr, nous avons tout un panel de services. Mais avant d'arriver peut-être à expliquer et dérouler nos services, il serait bien, avant toute chose, euh, pour tous ceux et celles qui nous écoutent ici, de connaître la genèse des choses. C'est quoi Beria Group? Sal. En fait, étymologiquement, Beria veut dire, en fait, ça signifie building, equipment, renovation, installation and automation. Donc, c'est une entreprise de construction pluridimensionnelle, c'est-à-dire présente dans les secteurs du bâtiment, d'un, des infrastructures et des équipements publics, de l'énergie renouvelable et domotique, et enfin dans le secteur de la logistique et transport. Donc, grosso modo, c'est ça, Beria Group Sal. C'est-à-dire, nous intervenons dans tous les domaines de la construction d'un ouvrage, de l'acquisition d'un site ou bien d'un terrain en passant par la conception de l'ouvrage en question jusqu'aux finitions. C'est ça, en fait, la principale raison sociale de notre entreprise. Et Wow. comme service, nous faisons dans le bâtiment et installation électrique,
dans l'équipement et la rénovation, l'énergie renouvelable et la domotique, bien sûr, et le conseil et l'expertise immobilière, la location et vente du matériel, bien sûr, l'import, export et la prestation des services divers. Et donc, ici, en grosso modo, ce sont nos services. Mais il est aussi important pour tous ceux qui nous écoutent de comprendre pourquoi l'initial groupe. Parce que Beria, nous l'avons défini plus haut et le groupe, pourquoi c'est là. Comme énuméré plus haut, nous sommes une entreprise de construction pluridimensionnelle. En plus de construire, nous œuvrons aussi dans le social. À travers notre fondation, puisqu'on a une fondation Menye Meka, nous venons en fait en aide aux orphelins du Cameroun afin d'améliorer leurs conditions de vie, à notre petit niveau bien sûr. L'une des valeurs qui nous tient à cœur est de tendre la main en fait à la fois aux nécessiteux et aux moins aisés du Cameroun d'abord et puis plus tard du monde entier et de sauver la vie des victimes qui n'ont pas d'autre recours en fait. Donc Wow. c'était d'un. Et puis deuxièmement, nous avons une entreprise de groupage, Beria Shipping, qui nous permet en fait de faciliter le transit des matériaux de construction de nos clients, premièrement, et puis d'aider aussi la diaspora camerounaise en Europe de pouvoir acheminer les paquets ou les colis au Cameroun. Donc, en conclusion, nous pourrons dire que la sécurité des biens et des personnes sont nos priorités. Et pour cela, nous construisons avec des techniques qualifiées pour garantir la bonne stabilité de l'ouvrage. Les conseils sur le choix du projet en fonction de l'emplacement du site du client, ainsi que le rapport qualité-prix nous permet de nous distinguer considérablement de la concurrence sur le territoire camerounais. Wow. Ici, Très- Anissé nous a rejoint. Donc, salut Anissé, il va prendre aussi la parole peut-être pour ajouter s'il a d'autres choses. Justement, justement, il prendra la parole. Il va falloir aussi que nous présentons Monsieur Fopa Nissé au public. Tout d'abord, merci encore une fois de plus, Monsieur Wempe, d'avoir présenté Beria Group. C'est vraiment très, très intéressant ce que vous faites. Ce qui me plaît aussi, c'est le fait que vous pensez à la diaspora, vous encouragez la diaspora d'investir en Afrique à travers votre entreprise et vous contribuez aussi énormément au niveau du social. C'est ça une entreprise du futur, une entreprise qui pense au social, qui pense à Effectivement. comment impacter socialement le RSE. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci Patrick, merci. Nous disons bonsoir à Monsieur Anissé Fopa. Et, très, très bientôt, il pourra se présenter et saluer le public également. Bonsoir, Monsieur Anissé Fopa. Merci encore à vous. Merci encore au promoteur de nous avoir accordé cette interview aujourd'hui. Alors, moi, c'est Anissé Fopa Foka, ingénieur assermenté en génie civil et architecture, sorti tout droit de Polytechnique de Marois, ici au Cameroun. Alors, en quelques mots, je vais essayer un peu de vous dire
Qui est Anissé Fopa? Alors, Anissé Fopa, c'est le cofondateur de l'entreprise Beria Group SA. Beria Group SA, qui est une entreprise que certainement vous connaissez déjà de tous, de par ses réalisations ici au pays et même à l'extérieur, de par le canal du transit. Alors, Beria Group SA, l'activité principale qui est aujourd'hui la construction des immeubles qu'ils pourront faire parler d'eux dans le futur, c'est-à-dire nous intégrons des aspects qui seront visibles sur le long terme. Alors, en quelque sorte, Anissé Fopa, c'est un ingénieur de génie civil. Voilà. D'accord, merci Monsieur Anissé Fopa pour cette présentation. Merci infiniment. Pouvez-vous nous parler de votre expérience avec TIA Portal et e-Plan Electric P8? Comment ces certifications ont-elles contribué à votre parcours professionnel, Monsieur Franklin Fopa? Ok, merci déjà, Patrick, une fois de plus. Oui, mes expériences avec les certifications TIA Portal de Siemens et Plan électrique P8, en fait, découlent depuis mes études supérieures. En fait, on va un peu raconter la genèse ici parce que cette motivation de mettre sur pied une entreprise propre à nous euh, nous anime depuis tout petit. Et une fois les études acheminées, nous avons pris la décision en fait de bien s'outiller et mettre sur pied notre entreprise, pourquoi pas avant d'attaquer le monde de l'emploi. Donc, nous sommes comme ça en 2017 lorsque j'ai fini mes études d'ingénierie en génie électrique et automatisme en Allemagne. Et je reçois des offres de travail un peu partout. Mais je me dis, OK, avec la vision que nous portons, il est mieux de bien s'outiller. C'est comme ça que je me rapproche donc auprès de l'agence du travail en Allemagne. On appelle ça Agentur für Arbeit. Et je m'informe déjà, je rappelle que pendant mes études, je faisais beaucoup de séminaires à l'agence de travail en Allemagne, ce qui fait que j'avais tellement d'informations sur un certain nombre de formations et de certificats, bien sûr gratuites, quoi. Gratuit, c'est-à-dire l'État peut payer et subventionner. C'est comme ça que je décide donc de faire cette demande auprès de l'agence du travail en Allemagne et j'obtiens donc une formation autour de 15 000 euros. C'est-à-dire pour TIA Portal, le paquet Siemens, TIA Portal et WinCC et puis e-plan électrique. Pourquoi j'ai choisi ces formations? Parce que ces formations étaient non seulement nécessaires pour moi dans ma carrière privée, personnelle et professionnelle, mais aussi pour nourrir le projet Beria Group. Donc, c'est comme ça que je finalise cette formation au cours de 6 mois, ayant déjà bien sûr obtenu un contrat de travail, donc je devais commencer dans 6 mois. Donc, c'est pour cela que je finalise cette formation et en même temps, nous profitons pour mettre sur pied légalement notre entreprise, Anissé Fopa Foka ici présent et moi. Et nous créons donc l'entreprise Beria Group Sal au Cameroun en janvier 2018. Wow. Et pourquoi ces certifications? Bah, ces certifications allaient m'aider non seulement dans ma vie professionnelle, mais aussi sur le plan de l'automatisation du bâtiment. Parce que ces formations déjà e-plan nous permettent de dessiner et d'accompagner aussi un lycée qui est assez, euh, assez prêt en termes de compétences en ce qui concerne le génie civil. Nous rappelons ici que c'est un ingénieur polytechnicien de l'école supérieure polytechnique de Marois. Et Tia Portal devait aussi m'aider non seulement à comprendre mieux les rouages de ma carrière professionnelle et mieux outiller aussi en ce qui concerne l'énergie Versorgung, comme on dit, le confort énergétique dans le bâtiment en quelque sorte. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour ceci qui allait nous aider beaucoup plus dans notre parcours avec Beria Group et pourquoi pas aussi dans nos parcours de vie professionnelle. Et à côté de ça, nous n'avions pas seulement TIA Portal ou E-Plan, nous avons aussi beaucoup d'autres certifications et formations et séminaires que nous avons
pu faire jusqu'ici. Je crois que je vais passer la parole à Anissé pour qu'il puisse un peu pointer du bout du doigt ce qu'on a pu faire chez Beria Group et lui en prélude, bien sûr. Merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, monsieur Anissé Fopa, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, un peu plus? Euh, D'accord. merci. Je vais commencer déjà par le tout premier séminaire qui était celui de renforcement des capacités de l'ingénieur. Alors, ce séminaire a été mis sur pied par l'Ordre national des ingénieurs de génie civil du Cameroun dans la mesure où ils se sont dit, voilà, il était question de renforcer les capacités de ces ingénieurs nouvellement sortis de formation ou alors ceux-là qui étaient déjà sur le terrain, mais qui avaient encore des lacunes dans le domaine proprement dit. Alors, ils ont donc mis ces séminaires sur pied. Donc, moi particulièrement, j'ai pris part à ce séminaire qui était sur pratiquement 12 semaines. Nous les avons fait à bonne et due forme. Cela s'est redéroulé à FGI à l'époque. Il s'appelait FGI aujourd'hui, qui est devenu Polytechnique de Douala. C'est dans ces locaux que nous avons, que c'est ces locaux qui ont abrité ce séminaire. Alors, durant ce séminaire, beaucoup de choses se sont dites, beaucoup de choses ont été retenues, beaucoup de choses ont renforcé nos capacités en tant qu'ingénieurs. Et au sortir de là, nous avons pu gagner quelque chose qui a été bénéfique pour nous. Parce que, quand je m'explique, alors, c'est un séminaire qui a été mis sur pied pour renforcer les capacités de l'ingénieur, comme l'intitulé du nom le dit. Renforcer les capacités de l'ingénieur. Ce n'est pas pour dire que l'ingénieur n'était pas assez outillé pour exercer son domaine, mais on s'est jugé bon que, voilà, il peut avoir des lacunes, il peut avoir des manquements à certains points, et il fallait donc qu'ils l'on mette ces séminaires sur pied pour pouvoir faire venir ceux-là, ou alors, même si vous avez déjà des capacités acquises pour exercer le domaine, mais il était important de venir écouter encore ceux-là qui sont des professionnels du domaine pour pouvoir vous réétayer sur un certain nombre de points. Alors, nous avons participé à ce séminaire qui a été bénéfique pour nous non seulement dans notre vie professionnelle, mais aussi pour l'entreprise Beria Group. Parce qu'il faut le dire. Alors, on ne peut dire qu'il est un ingénieur que celui-là qui est assermenté et qui est inscrit au tableau de l'ordre des ingénieurs du génie civil au Cameroun. Si à jamais votre nom ne figure pas là, vous utilisez ce nom par abus de langage. Alors, à un moment donné, oui, alors à une certaine génération, il fallait donc passer par ce séminaire pour pouvoir inscrire son nom au tableau de l'ordre des ingénieurs du génie civil. C'est ce que nous avons fait. À côté de là, il y a eu le GICAM qui a organisé plusieurs séminaires qui s'est déroulé ici à Bonanjo. Alors, le séminaire qui portait plus sur l'entrepreneuriat. Alors, nous avons jugé bon que, alors, pourquoi ne pas participer à ces différents séminaires, puisque, alors, c'est non seulement un lieu de rencontre pour des différents entrepreneurs, mais aussi et s'édifier sur la façon dont un entrepreneur ou alors des jeunes entrepreneurs peuvent se comporter vis-à-vis des différents marchés que nous avons sous la main, surtout sur le territoire camerounais. Alors, on a jugé bon que voilà, il fallait donc qu'on assiste à ces différents séminaires pour mieux s'outiller, puisque Beria Group, ça, comme mon confrère l'a si bien dit, a été mis sur pied en 2018. Alors, Effectivement. oui, 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 dès cette période, on a jugé bon qu'il fallait s'outiller. S'outiller non seulement pas par les marchés, mais avoir aussi cette capacité. Parce que lorsqu'on est face à un marché, lorsque nous allons soumissionner un marché, il faudrait que nous avons les capacités requises pour pouvoir mieux soutenir ce projet. Alors, on s'est dit, voilà, ces différents séminaires devraient être bénéfiques pour nous dans la mesure où Beria Group ça veut se faire connaître, veut se faire un nom. Et pour se faire un nom, il va falloir faire des choses selon la norme. On a donc- Effectivement, je trouve vraiment fascinant le fait que à Beher Group, vous cherchez toujours à vous former. Vous ne vous contentez pas juste de vos diplômes, mais vous cherchez toujours à vous former pour être au niveau, comme on dit en anglais, state of the art. Être Exactly. state of the art. Et vraiment, là, le client ou bien ceux qui nous regardent sont sûrs que voilà, BR Group, vous prenez vraiment au sérieux ce que vous faites. Moi, je trouve vraiment cela fascinant. J'aimerais bien savoir, vous- euh,
quels sont les principaux avantages en fait de ce qu'on appelle Internet industriel des objets, Internet of Things, et comment cela peut-il aider les entreprises en général? Ok, merci encore une fois de plus, Patrick. Oui, l'Internet Industrial of Things, nommé IoT. Déjà, je suis un spécialiste de IoT, même dans mon entreprise ici en Allemagne. Et comment cela peut aider les entreprises et en prélude Beria Group. Déjà, l'IoT facilite en quelque sorte, euh, comme son nom le dit, la communication et donne un meilleur rendement sur le travail. Donc, une fois un projet de construction presque terminé chez Beria Group, par exemple, les gestionnaires d'installation peuvent compter sur les notions d'automatisation pour surveiller la consommation d'énergie, comme on l'a dit tantôt, optimiser les performances des installations, planifier la maintenance prédictive ou améliorer les protocoles de santé et de sécurité, etc. Toutes ces applications sont rendues possibles par l'intégration de la domotique avec les technologies modernes de l'IoT, en fait. Donc, c'est grosso modo, en quelque sorte, comment est-ce que nous utilisons l'IoT chez nous, chez Beria Group, dans notre travail. Wonderful. Monsieur Anissé Fopa, lorsque vous observez l'Afrique, vous êtes sur place là-bas en Afrique, comment voyez-vous l'avenir de l'industrie en Afrique et comment votre entreprise, Beria Group, peut-elle y contribuer? Oui, oui, déjà, l'industrie en Afrique, je vais vous dire, c'est fascinant. Il faudrait que je vous dise déjà, parce que nous avons assez de talents en Afrique. Il faudrait le dire, beaucoup de gens ne le savent pas. Alors, il y a beaucoup de créativité ici sur le continent africain. Le simple fait de côtoyer les uns les autres, nous comprenons qu'il y a assez de compétences ici sur place. Alors, je parle de compétences pour y arriver dans le domaine de l'industrie, puisque ce sont toujours ceux-là qui sont compétents, qui peuvent innover dans le domaine de l'industrie. L'industrie ne se limite pas seulement à ce qui a été fait il y a des années antérieures, puisqu'il faut aussi le dire, le monde évolue, il faut évoluer avec la nouvelle technologie. Alors, l'Afrique est un continent futur, nous le savons tous bien, et qui regorge beaucoup de talents. L'industrie, d'une manière ou d'une autre, sera le domaine par lequel le développement viendra. D'une manière ou d'une autre, en Afrique, c'est le domaine par lequel le développement viendra, parce que nous regorgeons assez de ressources ici sur place. Assez de Effectivement. ressources ici sur place, oui. Plusieurs, et je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas dire ceci pour nous lancer des fleurs. Beaucoup de gens disent des choses à l'extérieur sans toutefois venir sur place vérifier des choses. Vraiment, nous avons assez de talents, nous avons assez de jeunes qui ont assez de talents et qui veulent se faire voir sur le plan industriel, sur le plan mondial, sur assez de domaines ici en Afrique. Voilà pourquoi nous pensons que l'industrie fait partie des domaines phares par lesquels le développement viendra. Effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Anissé Fopa, pour ces paroles, pour ces mots. Euh, nous sommes presque arrivés au thème de notre entretien, de notre interview. J'aimerais bien savoir, pouvez-vous nous donner comme ça quelques conseils pour les jeunes ingénieurs qui cherchent à se lancer dans l'entrepreneuriat technologique en Afrique? Monsieur Franklin Fopa. Bien sûr. Oui, pour les jeunes ingénieurs, nos jeunes frères qui se cherchent ou bien qui cherchent à se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique, euh, j'aime bien toujours donner des conseils par des petites histoires. Et je prends souvent l'histoire propre qui est mienne. Et si je veux prendre un petit exemple, moi je dirais l'Europe en fait m'a toujours donné un emploi. Depuis que je suis arrivé en Europe en 2015, janvier 2015. Donc depuis le premier jour. Mais l'Europe m'a donné un emploi, mais le Cameroun et l'Afrique me donnent un réel sens vital. En fait, une vraie, réelle motivation. Donc, travailler pour les entreprises ici en Allemagne et à l'international est bien. Mais rien ne m'apporte plus de satisfaction que de contribuer à améliorer la vie des miens, quoi. Donc, en Europe, je dirais que je travaille pour de l'argent, il faut être honnête, et pour apprendre.
Mais au Cameroun, rendre la vie d'une seule personne meilleure me donne un véritable sens d'existence. Puisque je suis né au Cameroun, le Cameroun est en moi et mon travail reflète mon engagement envers ce beau pays et son peuple. Donc, le véritable conseil que je puisse donner aux jeunes est que nous trouvions tous un sens et un but dans notre travail. Où que nous soyons dans le monde, n'importe où, si nous avons la chance de redonner en fait aux endroits et aux personnes qui nous ont façonnés, saisissons cette opportunité à bras ouverts et ne la laissons jamais passer. Dernièrement, nous avons eu l'interview du basketteur d'origine camerounaise nommé MVP NBA 2022-23 en la personne de Joel Embiid. Il a dit ceci: tu peux accomplir tout ce que tu as dit de ta bouche si tu travailles dur et si tu y crois, tout peut arriver. Alors, aux jeunes, trouvons tous un sens et nous nous trouvons. Donc, je pourrais ajouter en disant ceci: pour tout ingénieur qui souhaiterait plus tard se lancer dans l'entrepreneuriat, il faudrait faire un bon choix d'études d'abord, premièrement. Et pour sa carrière, car un ingénieur, c'est celui-là qui est destiné à apporter des solutions au développement. Merci. Je ne sais pas si Anissa a quelque chose à ajouter là. Justement, ce serait un plaisir que M. Anissé Foppa puisse aussi donner quelques conseils aux jeunes. Oui, déjà, merci, puisque c'est une question qui va sur plusieurs volets. Déjà, je dirais, un jeune qui a cette intention de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, je le dirais déjà bravo. S'il a déjà pu faire ce choix de se lancer dans l'entrepreneuriat, je vais lui dire, voilà, tu viens de prendre la première décision, qui est la meilleure. Alors, je ne vais pas tourner des midi à 14 heures pour dire l'entrepreneuriat en Afrique, parce que excusez-moi, je vais un peu plus m'attarder en Afrique et en particulier au Cameroun. Alors, c'est par ce canal que les jeunes pourront trouver satisfaction. Je dis bien encore, c'est par ce canal. Maintenant, par ce canal, pourquoi? Pour tous ces jeunes qui aimeront se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faudrait bien qu'ils restent propres à leurs valeurs. Il faudrait bien qu'ils prennent des engagements et qu'ils respectent ces engagements. C'est bien beau. Tout le monde peut se lever un bon matin et dire, voilà, je me lance dans l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur, mais alors, avant d'y penser, quel est le plan que vous avez mis sur pied? Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? Et je dirais encore, l'entrepreneuriat, c'est bien beau. Pensez aussi à des partenariats. On a commencé, on a voulu se lancer une place, on a compris ce que c'est que s'engager tout seul dans un projet d'entrepreneuriat, ce que ça peut aboutir comme point négatif. On a essayé de tarauder tout autour de la question, on s'est dit, voilà, alors, l'entrepreneuriat, moi, je ne vais pas vous mentir, c'est du moment où un jeune me dit qu'il a pris la décision pour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, je vais lui dire, alors, il a fait le bon choix de sa vie. Maintenant, quels sont les objectifs que tu t'es fixés? Vas-tu donner un sens propre à tes valeurs dans ton domaine? Oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'on le dise seulement être entrepreneur, être entrepreneur, être entrepreneur. Il faudrait que les gens le disent dans le bon sens. Être propre à ses valeurs, j'insiste là-dessus. Je vais prendre l'exemple toujours du génie civil, puisque c'est le domaine dans lequel je fais partie. Alors, si vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans le génie civil, respectez les normes qui régissent ce domaine. Ça, c'est d'un. Puisque vous ne pouvez pas vous faire, si vous voulez qu'on vous voie à l'exponentielle, commencez déjà par faire du bon travail. Ça, c'est d'un. Commencez par vous faire remarquer par votre travail. Ça, c'est le premier conseil que je veux leur donner. Ça, c'est le premier conseil. Parce que, il ne suffit pas de dire du jour au lendemain, voilà, je suis entrepreneur, je suis entrepreneur. Du moment où la première personne vient vous faire confiance, vous le décevez. Justement. C'est pour ça que j'ai dit, on peut être entrepreneur sans avoir fait le génie civil. Mais c'est de s'entourer de ces personnes-là qui ont fait ce domaine et qui sont capables de défendre un projet de fond en comble du début jusqu'à la fin dans les normes et le respect de l'art. Justement.
Oui. Merci Donc, infiniment, monsieur Anissé Fopa. Merci également à vous, monsieur Franklin Fopa, d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Sciences. Nous restons ensemble, forcément dans l'avenir pour organiser même un live et puis les abonnés et les internautes pourront poser leurs questions directement. Merci encore et à la prochaine. Merci, Patrick, et portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Merci. merci Patrick, à très bientôt. Merci. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à contacter BR Group pour des maisons futures et intelligentes. À la prochaine. Ciao.